Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager avec vous une bouchée de la parole à la table du Seigneur. Aujourd'hui, dans notre bouchée, nous allons aborder la deuxième partie de dominer sur le péché. Nous allons aborder l'aspect spirituel de cette question. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Nous allons prendre notre premier passage dans Genèse chapitre 4, à partir du verset 3. Voici ce que disent les Écritures. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Maintenant, bien-aimés, nous voyons que au verset 7, le Seigneur dit quelque chose d'étrange ici. Il dit à Caïn qu'il y a quelque chose ici. Il dit le péché. Et il dit qu'il se couche à la porte. Oui. Et non seulement ça, mais ça a des désirs. C'est curieux ça. Que le péché a des désirs. Et ces désirs sont portés vers qui? Vers Caïn. C'est quoi ça? Les péchés ou le péché veut l'envahir. C'est bizarre. C'est comme si c'était quelqu'un. Ce n'est plus juste un sentiment. Non, c'est quelqu'un. C'est qui ça? Le diable. Oui, derrière le péché. Donc c'est cet aspect que je vais aborder aujourd'hui. L'aspect spirituel de cela. Que derrière ce qu'on appelle le péché, c'est le diable. Parce que, bien aimé, vous pensez bien que qui pousse les gens à vivre la vie désordonnée qu'ils vivent? Qui est derrière ça? C'est le diable. Qui vient et détruit les familles par toutes sortes de choses bizarres. C'est qui ça? C'est le diable. Oui. Qui pousse les gens à vouloir vivre une vie contre nature? C'est qui ça qui fait ça? C'est le diable. C'est lui qui est derrière ça. Vous voyez? Qui pousse les gens à vouloir faire du mal au monde entier. Oui, ils font le mal et ils n'en ont pas assez. Ils veulent encore faire le mal et le mal. Oui. Qui pousse ça? C'est le diable. C'est lui qui est derrière ça. Vous voyez? Alors Dieu avertit Caïn. Il lui dit, Caïn, attention, il y a quelqu'un qui est là. Derrière le sentiment que tu as là. Parce que Caïn trouvait ça vraiment injuste que son sacrifice à lui soit rejeté. Il dit, c'est quoi cette histoire? Moi, j'ai fait mon offrande et on n'accepte pas et on accepte. Allez, jalousie. Parce que, qu'est-ce que Abel a à voir là-dedans? Abel n'avait rien à voir dedans. Mais lui, il est devenu jaloux. Caïn était devenu jaloux. Ce sentiment-là a commencé à monter. Jalousie, mêlée de haine, de colère. Mais ce n'était pas lui, c'était le diable. Le diable qui lui disait, oui, il ne faut pas que tu acceptes ça. Tu ne peux pas accepter ça. Pourquoi on doit te traiter comme ça? Non. Le fruit de ton travail, un travail dur. Tu as travaillé la terre. Et tu vas offrir, on refuse. Et lui, il n'a même rien fait. Il prend juste un animal, il l'offre là-bas. On prend. Non, il ne faut pas accepter ça.
il trouvait que non, c'est injuste. C'est pas juste. Je ne peux pas accepter ça. Et lui, pourquoi? Pourquoi lui? Dieu lui dit, fais attention. Il y a quelqu'un qui est à la porte. Et il veut t'envahir. Parce que ses désirs sont tournés vers toi. Il veut entrer dans ton cœur. Il veut entrer dans ton cœur et te pousser au mal. Oui, bien-aimé. Le péché, derrière ça, il y a une réalité spirituelle. Nous ne devons pas aborder les choses juste d'un point de vue naturel. Oh, c'est juste un sentiment. Non, c'est pas juste un sentiment. Quand la haine, la jalousie monte comme ça, c'est pas juste des sentiments. C'est des esprits méchants. Quand des désirs contre nature montent, c'est pas juste des désirs contre nature. Et certains sont même fiers de ça. Ils affichent ça, ils défilent même avec ça. Ouais, ils montrent, voici. Mais non, c'est des esprits mauvais qui sont derrière. Oui. C'est qui ça? C'est le diable. C'est lui le père du péché. C'est lui qui est derrière tout ça. Écoutez ce que disent les Écritures. Dans 1 Jean 3, au verset 8. Les Écritures disent ceci. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Vous voyez? C'est lui qui pêche dès le commencement. C'est lui qui est à l'origine du péché. C'est lui. Vous voyez? C'est pourquoi la Bible dit que celui qui pêche est du diable. Autrement dit, derrière le mot péché, celui qui est derrière ça, c'est le diable. Alors Dieu dit à Caïn, Caïn, fais attention, il y a quelqu'un qui est à ta porte. Ses désirs se portent vers toi. Il veut t'envahir. Vous voyez? Bien-aimé, cet avertissement, Caïn n'a pas pris ça au sérieux. Au contraire, il s'est laissé envahir par ça. Il aurait dû prendre cet avertissement du Seigneur. Aujourd'hui encore, bien-aimé, le Saint-Esprit qui habite en nous, quand quelque chose de mal veut t'envahir, le Saint-Esprit, il va te le dire. Il va dire, fais attention. Fais attention là. Donc, la première chose, c'est ça. C'est détecter l'ennemi. Quand Satan vient, quand le diable vient, évidemment, quand il ne vient pas en disant que voici c'est moi. Non, il ne dit pas ça. Non. Jésus l'appelle le malin. Il est rusé. Donc, il vient avec des ruses. Parce que c'est le malin. Il ne vient pas en disant que c'est moi. Voici, je viens maintenant pour t'envahir. Non. Il va venir avec des suggestions. Oui. Avec des suggestions. Des pensées, vraiment, qui va te suggérer. Mais il faut le détecter au niveau de ces suggestions. Quand c'est contraire à la parole de Dieu, quand ça sort de l'amour divin, tu rejettes ça. Maintenant, bien aimé, il faut savoir une chose. Que en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous a donné autorité sur tout esprit impur. Le Christ dit dans Luc chapitre 10, au verset 19. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Vous comprenez? Marcher, de piétiner. Oui, sur qui? Sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance du malin, du diable. Et rien ne pourra venir. Vous voyez? Il nous a donné autorité sur toute la puissance du diable. L'apôtre Jacques et l'apôtre Pierre en parlent aussi. Ils nous disent de résister au diable. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous attraper. Non! Il dit, il fuira loin de vous. Bien-aimés, regardez ce que disent les Écritures aussi. Dans 1 Pierre,
chapitre 5, au verset 8. Les Écritures disent ceci. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Cherchons qui il dévorera. Vous voyez? C'est comme dans Genèse, n'est-ce pas? Il est là. Il cherche à faire le mal. Il cherche qui il va envahir et le dévorer. Vous voyez? C'est ça son travail. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Ayez peur. Soyez dans la crainte. Non. Il dit, résistez-lui. Oh, ça c'est comme ce que Dieu a dit à Caïn. Il dit, domine sur lui. C'est la même chose, bien-aimé. Dieu nous dit, résistez-lui. N'aie pas peur de lui. C'est ça que ça veut dire. N'aie pas peur de lui. Si tu as peur, ou si tu te laisses envahir, il va te dévorer. Vous voyez? Mais il dit, résistez-lui. Comment ça? Avec une foi ferme. Ça veut dire quoi ça? Résister avec une foi ferme. Résiste-lui avec la parole. Résister avec une foi ferme, c'est pas juste dire, je te résiste, je te résiste. Non, tu utilises la parole. Oui, tu le frappes avec la parole. Oui, c'est comme ça. Quand il vient avec des sentiments bizarres, de haine, de jalousie, des désirs contre nature, tu le rejettes. Tu dis, au nom de Jésus, je te chasse, Satan. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ça n'a pas de place pour la saleté. Je te rejette au nom de Jésus. C'est comme ça. Tu le frappes avec la parole. Oui, c'est comme ça. Bien-aimé, c'est vraiment capital de comprendre ça, de savoir le détecter. Parce qu'il ne va pas s'annoncer. Il vient par ruse pour se glisser chez toi et venir dévorer là, te dévorer. Mais si tu lui résistes, la Bible te garantit la victoire. La Bible te dit que si tu lui résistes avec une foi ferme, il va fuir. Ça parle de l'autorité du chrétien. Que nous avons le pouvoir de lui résister et de le faire fuir. Oh là là, vous comprenez? On peut prendre Marc 16, au verset 17. Le Christ dit quoi? Il dit que voici le surnaturel qui va accompagner ceux qui vont croire en moi. Ils vont utiliser mon nom pour chasser les démons. Oui. Donc si c'est un esprit impur qui vient, tu dis, esprit impur, au nom de Jésus, je te chasse. Tu n'as pas de place dans ma vie. Oui. Vous comprenez? Si c'est un esprit de haine, de jalousie, tu dis, esprit de haine et de jalousie, je te chasse au nom de Jésus. Tu n'as pas de place à moi. Je marche dans l'amour du Christ. Je suis un enfant de Dieu. L'amour du Christ a été répandu dans mon cœur. Tu n'as pas de place chez moi. Au nom de Jésus, je te chasse. C'est comme ça. Il faut prendre autorité sur ces esprits méchants. C'est des esprits méchants qui viennent pour ruiner ta vie. Pour ruiner la vie de ta famille. Oui. Ils viennent, bien aimé, ils viennent pour dévorer. Ils ne viennent pas pour jouer. Ils viennent pour dévorer. Mais vous avez remarqué? Ils ne viennent pas pour dévorer tout le monde. Ils viennent chercher. Parce qu'il ne peut pas dévorer tout le monde. Il cherche qui il peut dévorer. Et celui qui va se laisser faire. C'est pourquoi la Bible, Dieu dit à Caïn que domine sur lui. Ne te laisse pas faire. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit aussi dans Romains. Il dit que ne te laisse pas vaincre par le mal. Mais toi, domine sur le mal. Dans Romains 12, verset 21, il dit que toi, domine. Ne te laisse pas faire. Si tu laisses le mal entrer en toi, si tu laisses les mauvaises pensées entrer en toi. Maintenant, à propos de mauvaises pensées, je vais dire ceci, bien aimé. Que souvent, l'ennemi va essayer de te faire croire que les mauvaises pensées-là, ça vient de toi. Non, ne crois pas ça. C'est lui qui est l'auteur de ces mauvaises pensées-là. Et tu lui dis, Satan, ces mauvaises pensées-là ne viennent pas de moi. C'est toi
qui est l'auteur des mauvaises pensées. Je rejette ça au nom de Jésus. J'appartiens à Christ. Mes pensées sont conformes à la parole de Dieu. C'est comme ça, bien-aimé. Tu rejettes ça. C'est vraiment capital. Donc, bien-aimé, devant les sentiments contre nature, devant le péché qui vient par des pensées, des suggestions, tu résistes à Satan. Parce que derrière ces pensées-là, c'est Satan qui veut que tu lui ouvres la porte de ton cœur. Tu prends autorité sur lui. Tu lui résistes. La Bible dit qu'il va fuir. Oh oui, il peut résister, mais il va finir par fuir. Et toi, tu restes ferme. C'est pourquoi on dit ceci, que tu dois lui résister comment? Avec une foi ferme. C'est pas dire, oh, je lui ai résisté, et puis il ne part pas. Non, tu dois rester ferme. Si ça dure 1 mois, tu restes ferme 1 mois. Il va fuir. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Père Saint, Père juste, Père miséricordieux, merci pour l'autorité que tu nous as donnée sur tout esprit impur. Oui, aucun esprit impur ne peut nous dominer. Oui, parce que nous appartenons à Christ et nous avons l'autorité sur toutes les puissances des ténèbres. Rien ne peut nous nuire, absolument rien. Au nom de Jésus, oh béni sois-tu Père, merci de nous avoir appelés à une vie de victoire. Et nous vivons dans la victoire, nous marchons dans l'amour de Christ, nous marchons dans la sainteté. Au nom de Jésus, Amen.